quand vous êtes dans un pays où il y a 9 millions de pauvres et des centaines de milliers de gens qui sont confrontés à des problèmes pas possibles. Prenons un exemple, les gens qui ont des maisons qui sont en train de se fissurer parce qu'elles étaient sur de l'argile. Entendre un truc pareil, c'est incroyable. Il ne se rend pas compte à quel point ça peut être blessant pour les gens. Et en fait, je dis il ne se rend pas compte parce que pour ses amis, les riches, l'abondance, ça continue. Il ne veut pas qu'on taxe les profiteurs de crise, des gens qui ont accumulé des millions et des millions et des millions sur le dos de quoi? De la crise Covid, de l'inflation. Ils ne se rendent pas compte. Donc pour eux, c'est pas fini. L'abondance continue, sauf pour les mêmes, évidemment, qui devront serrer la ceinture. Et puis après, sur le plan écologique, bon, mais disons que je peux pas lui en vouloir parce que je pense qu'il n'y a jamais rien compris. Donc il utilise des mots dont il ne mesure pas non plus la signification. Il n'y a jamais eu d'abondance, monsieur Macron. Il n'y en a jamais eu. Il y a toujours eu de l'irresponsabilité. C'est pas pareil. C'est-à-dire des gens qui croyaient que c'était sans fin, que la nature était un corps extérieur à l'être humain et que c'était une réserve disponible sans fin. Ça n'a jamais existé, l'abondance. Il y a eu irresponsabilité, il y a eu pillage, il y a eu saccage et ça continue. Alors, mais il veut préparer les Français à la rentrée, c'est peut-être ça le but politique. Les préparer à quoi? À se passer d'eau? Qu'est-ce qu'ils vont faire, les Français? Ils vont arrêter de boire de l'eau? Il a appelé à la mobilisation générale pour la sobriété énergétique, par exemple. Oui, ça n'a pas de sens. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est comme j'ai vu toutes sortes de débats que je trouve un peu ridicules. Bon, alors quelqu'un disait, est-ce qu'on va interdire les piscines? Franchement, est-ce que c'est le sujet, les piscines? C'est pas les piscines, le sujet. Le sujet, c'est les grandes sociétés multinationales qui pompent les nappes phréatiques et qui sont en train de les vider. C'est le manque d'eau. Qu'est-ce qu'il compte faire? Est-ce qu'il a compris que c'est irréversible? Nous allons tout le temps manquer d'eau. De très grandes villes dans le monde n'auront plus d'eau la moitié du temps et des fois plus. Donc, c'est le moment de commencer à anticiper. Je vous en parle avec un peu de passion parce que moi, j'ai commencé ma campagne présidentielle sur la question de l'eau. J'ai annoncé qu'il y aurait, j'ai rien trouvé tout seul, hein. Il suffisait de se renseigner, de parler avec les gens, d'écouter, de travailler avec les gens de Météo France, et puis à partir de là, on comprend. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a supprimé des emplois, Météo France, donc on sait encore moins ce qui va arriver qu'on savait avant, parce que c'est plus dur. Donc, c'est le moment puisqu'il n'a rien fait jusque-là, il a l'air de découvrir, c'est le moment d'avoir un plan eau, sérieux. Comment on fait pour limiter la perte d'eau dans le pays? On en perd 20 à 30% tout le long des canalisations qui sont percées. Le cycle de l'eau est perturbé. Je vous annonce quelque chose. Vous allez voir que je suis devin. Hein. En septembre et en octobre, il va tomber des trombes d'eau sur le sud du pays. Pourquoi? Parce qu'il fait très chaud. La Méditerranée s'est évaporée plus vite que les autres océans du monde. Elle s'est réchauffée et toute cette eau qui est partie dans le ciel va retomber. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est les spécialistes du climat, faut les écouter. Faut écouter les gens qui savent et pas faire du blabla comme il en fait. Nous allons parler avec les forces sociales et tout. Sur la gestion des crises actuelles et futures, Emmanuel Macron a aussi souligné ce matin qu'il faut traiter ces sujets-là sans faire preuve de démagogie. Est-ce que vous pensez que c'est une attaque qui est à votre encontre et qu'est-ce que vous lui répondez tant sur la forme que sur le fond? Je pense qu'il s'en prend à ses amis, qui sont en effet des démagogues, et je l'invite à appliquer la recommandation qu'il nous fait. À tous les Français, il nous dit il faut pas dire les choses que les gens ont envie d'entendre. Bah si, justement, les gens, ils ont envie d'entendre, ma paye va augmenter, les profiteurs de crise doivent être taxés, les gens, ils ont envie d'entendre, bon d'accord, j'ai compris, maintenant le changement climatique est irréversible, mais on a envie de savoir ce que vous comptez faire, monsieur, à part bavarder. Est-ce que vous êtes satisfait de voir qu'il vous faut des avions pour éteindre les incendies qui viennent de toute l'Europe, parce que nous, Français, qui fabriquons des avions, sommes incapables d'avoir une flotte suffisante, hein? Voilà ce qu'ils ont envie d'entendre, ce que moi j'ai envie d'entendre. Bon, ils ont élu celui-là, et lui, il a toujours rien compris. Vraiment, je demande que... On peut avoir des causes communes, je n'en disconviens pas, il y a des causes d'intérêt général. Qu'on soit de droite ou qu'on soit de gauche ou qu'on soit pas d'avis du tout, il est clair que quand il n'y a pas d'eau, il n'y en a pour personne. Hein. Enfin, certains en ont plus que d'autres, c'est certain, mais en gros, ça ne suit pas les clivages politiques. Donc on pourrait s'entendre, dire on va s'y prendre comme ci, on va s'y prendre comme là. Mais pas en faire ce numéro de blabla permanent. Il nous a déjà fait le grand débat, le je sais pas quoi, il va recommencer là. Quand je parle de l'eau, je pointe du doigt une catastrophe, il faut l'appeler par son nom. Le cycle de l'eau est tellement perturbé
que le nombre des rivières qui sont à sec, le nombre des nappes phréatiques. Il faut donc arrêter de pomper dans les nappes phréatiques pour produire du Coca-Cola ou pour rincer les composants de la micro-informatique. Il faut arrêter ça. C'est pas les piscines le problème. Le problème, c'est ces captages qui sont en fait la confiscation d'un bien commun par les multinationales, qui payent pas d'ailleurs. Est-ce que c'est le problème aussi, les jets privés? Est-ce que vous trouvez démago cette proposition de Julien Bayou de bannir les jets privés? Non, je trouve que il a raison de procéder de cette manière-là, parce que ça pointe du doigt un problème qui est en effet insupportable. Alors, est-ce que l'interdiction doit être absolue? Apparemment, ça pose des problèmes, parce que dans certains cas, le jet privé permet de transporter certaines choses. Peu importe. Mais en attendant, ce qui n'est pas acceptable, c'est que du moment qu'on a de l'argent et qu'on peut se payer un jet privé, on a le droit, sans limite, d'aller et venir tant qu'on veut, de tous les côtés, et de polluer à soi tout seul davantage que des dizaines ou des centaines d'avions de ligne. Ça, non, c'est pas acceptable. Alors, je trouve que la proposition, c'est pas mal. Elle met elle met le doigt là où ça fait mal. Des fois, c'est comme ça que ça aide à réfléchir. Je sais que mes amis insoumis aussi discutent d'un texte. Peut-être que ça sera celui de Julien Bayou qu'on pourrait faire tous ensemble. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On voit justement les députés de la NUPS à l'Assemblée nationale défendre notamment le programme et l'accord que vous avez conclu ensemble. Vous, personnellement, elle va ressembler à quoi votre entrée politique? En quoi vous allez porter ces combats-là? Moi, je suis en retrait, mais pas en retraite. Alors, je suis en retrait parce que j'ai choisi de ne pas être candidat à l'élection législative, parce que ça va, j'ai estimé que j'ai eu mon bon de sortie, qui était bon, j'ai eu une bonne note. À la présidentielle, ils m'ont donné 55,5 dans ma circo, donc je me suis dit c'est bon, ils sont contents de moi, je peux rentrer à la maison, dans mon cas. Mais je vais continuer mon engagement. Alors, évidemment, c'est pas commode, parce que vous savez qu'un collectif, il faut toujours faire attention à l'un, à l'autre. Alors des fois, si vous parlez et que vous faites plus de bruit que les autres, ça peut paraître que vous captez la parole. Donc moi, je dois arriver à trouver mon point d'équilibre. Et puis eux aussi. Et moi, je suis dans le combat, c'est tout. Je n'êtes pas débarrassé de moi. Hein. Mais sous quelle forme, par exemple, on a parlé de ces mobilisations à la rentrée d'octobre? Par exemple, une grande marche. Est-ce qu'il y a déjà une date? Oui, la discussion a bien commencé. Oui, nous avons... Alors, on rentre dans l'actualité. Donc, je suis un protagoniste et je suis un lutteur. Donc, je continue le combat, ça va de soi. Mais dans d'autres responsabilités et d'autres actions. Je pense que je vais m'occuper de toute la production intellectuelle. Et donc, sans doute, c'est moi qui vais animer avec quelqu'un d'autre la Fondation Insoumise. Mais je reste engagé dans l'action. Alors, puisque vous parlez de la marche, il se trouve que peut-être je vais parler trop fort et j'ai proposé une marche. Alors, les amis ont été sympathiques avec moi et on a commencé la discussion. Il y a donc des contacts et en effet, il se passe quelque chose de très important. Nous sommes mercredi, c'était hier mardi. Mardi, il y a eu une réunion extrêmement large avec plusieurs centrales syndicales, plusieurs très grandes associations écologistes, pour envisager de faire une marche. Alors, mettons-la dans son contexte. Oui, ça sera la marche de toutes les colères. Hein. Alors, c'est à distinguer de l'action syndicale. L'action syndicale, c'est pendant la semaine, c'est sur le lieu de travail, on cesse le travail, etc. Bon, ça, c'est un aspect. La marche à laquelle nous songeons, nous autres, les Insoumis, l'idée qu'on a, c'est les marches populaires. C'est-à-dire tout le monde, qu'on soit salarié ou pas, jeune, vieux, au travail, en études, à la retraite, c'est tout le monde. Donc, ça serait une fin de semaine et ça doit être la marche qui dit en fait, alors comme on dit les Anglais, quoi. Hein, alors on va le dire en anglais, enough is enough. Assez, ça suffit. Trop, c'est trop. En espagnol. Nada más, on dira. Bon, oui, parce que nous avons besoin d'une démonstration qui rappelle à M. Macron que le pays n'en peut plus. Voyez-vous, là, nous sommes dans un cadre champêtre, il fait beau, je suis bronzé, hein. Tout va bien, mais tout va vraiment pas bien pour tout le monde. Et les gens n'en peuvent plus. L'inflation réduit de 6, 7, 8, 10% les capacités qu'ont les braves gens de ce pays à pas à faire des tournées en jet ski ou en jet privé, hein, simplement à joindre les deux bouts pour payer le gaz, l'électricité et la rentrée scolaire. Et bon, je crois qu'il y a dans ce pays, dans les prétendues élites politiques et économiques, beaucoup de mépris pour la masse des braves gens qui en sont là.
Alors vous avez vu qu'il y a des grèves qui se déclenchent un peu partout dans le monde, il y en aura en France, et j'espère qu'il y ait vraiment des mobilisations très très puissantes. Oui, je l'espère.